Et bonjour à tous et bienvenue sur la soirée de l'info. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec des B3, que des B3. Comment vous allez ? Très bien, et toi, Luc, c'est un plaisir d'être ici. Magnifique. Toujours, Ça va. Super, je suis ravie. Nickel. Donc, je suis avec Sandy, Johan, Colline et Lola. Donc, Colline bienvenue. et Lola qui doivent partager un micro. Hein. D'ailleurs, et oui, c'est encore pas une pratique. fois, malheureusement, on a un problème de micro. Malheureusement. Et d'ailleurs, je suis à la présentation car Jules a un train ce soir, donc ne peut pas être là malheureusement. Bon voyage. Donc c'est moi. Donc, comme d'habitude, on va faire vos chroniques, plus ma brève. Après le petit débat, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ça va ? Ouais, pas très compliqué. Et après, un petit quiz et un quiz personnalisé. Parce que j'ai décidé un peu de changer et faire un quiz. J'adore. Une question pour chacun. Ça fait un peu flipper. Parce que imagine, t'es mauvais dans ton thème. Tu es solo à devoir T'es répondre. foutu. Ça y est, j'ai C'est très pas peur. grave, c'est ok. Donc, on va commencer avec toi, Sandy. La pression. C'est ok. D'accord. Tu vas nous parler d'un anniversaire très spécial d'une série qui a bercé notre enfance. Tout à fait. Alors du coup, cette semaine, on a fêté les 20 ans de la plus grande trilogie que la Terre ait connue jusque-là. Je rigole évidemment, même si c'est le cas dans mon cœur. High School Musical. Donc je pense que tout le monde connaît, Oui. c'est pas hyper méconnu de tout le monde. Donc quand on pense à High School Musical, on pense souvent aux chansons, aux chorés, à Zac Efron, évidemment. Surtout. Mais surtout Zac Efron. Mais il y a 20 ans, ce téléfilm Disney a surtout changé une chose essentielle, la façon dont Disney fabrique ses stars et ses franchises. Donc en 2006, le film, c'était censé être un simple téléfilm Disney Channel programmé un vendredi soir comme la plupart des téléfilms qu'on connaît. Seulement, 20 ans plus tard, on peut dire sans exagérer que ce film a changé la stratégie Disney Channel et Disney aussi, et redéfini la pop culture adolescente. Donc je vais vous dire pourquoi. J'allais demander pourquoi, dis donc. Eh ben, je vais te le dire tout de suite. Donc, quand High School Musical est diffusé pour la première fois, Disney comprend très vite qu'il se passe quelque chose de grand parce que ça explose direct en fait. Les audiences donc explosent comme j'ai dit, les rediffusions elles fonctionnent encore mieux que la première diffusion et surtout les chansons deviennent omniprésentes partout. Il y a tout le monde qui écoute ça en boucle sur les MP3 à l'époque. Voilà. En plus, maintenant, c'est sur les plateformes de streaming, donc tu peux les écouter. Mais totalement, tu peux les mieux écouter les en MP3. boucle encore plus. Et du coup, on parle plus seulement d'un film, mais d'un phénomène, donc le phénomène High School Musical. Pour la première fois, Disney Channel tient une œuvre capable de fédérer toute une génération autour d'un même imaginaire. Et ça, c'est beau. Mais c'est pour dire que carrément, alors je peux pas dire que c'est peut-être les premiers à faire ça parce que j'ai pas l'info, mais il y a quand même eu une tournée après le film, un concert du film, donc avec les acteurs qui sont partis chanter, qui a duré 1 an, de 2006 à 2007, plus énormément de produits dérivés. Bah après, je pense que ça a dû démocratiser parce que je connais une série de Disney, Big Time Rush. Ou Oui. alors c'était autre chose. Non, c'est Nickelodeon, ça. Nickelodeon. Ouais, Bref, ils Nickelodeon. ont fait aussi un CD et Ouais, une tournée totalement. aux US. C'est vraiment en plus la même époque, donc c'est pas totalement de la concurrence, mais c'est vraiment les mêmes. Ça touche le même public, quoi. Ouais. Et donc, produits dérivés, donc vraiment, il y avait de tout. Ça pouvait être des cahiers, des serre-têtes, des porte-clés, des t-shirts. Enfin, ils vendaient tout et énormément. D'ailleurs, j'ai acheté à l'époque. Voilà. Elle avait toute la collection, J'avais, sa chambre était tapissée. Voilà. Totalement, Oh, wow. j'avais des posters de Zac Efron partout dans la Ok. chambre. Et donc, ce qui fait la force de High School Musical, c'est sa simplicité stratégique. Pas de magie, pas de princesse, pas de monde pas de monde fantastique, juste des adolescents, un lycée, des rêves d'avenir, des rivalités et cette idée forte, on peut être plusieurs choses à la fois. Parce qu'il y a vraiment le cliché vraiment de personnalité pour tout le monde. Il y a vraiment la nerd, il y a la populaire un peu méchante, le bad boy qui est gentil, qui fait du basket mais qui a sa passion profonde, c'est le chant. Donc il y a un petit peu de tout. Disney comprend du coup que le public adolescent veut se reconnaître à l'écran et plus seulement rêver. Donc il commence à faire quelque chose de pas mal réaliste par rapport à ce qu'ils avaient fait jusque-là. Et donc à partir de là, tout change. High School Musical devient le prototype d'un nouveau modèle industriel. Le film ne vit plus seul, il est accompagné d'une bande originale pensée comme un album pop, des produits dérivés comme je disais, de concerts, de tournées, etc. Et en plus, pardon. C'est quand tu as des musiques dans un show, ça te rentre dans la tête et du coup ça te donne encore plus de regarder les épisodes. Exactement, mais oui. Mais même quand tu vas réécouter des musiques, soit parce qu'elles passent, soit parce que tu tombes dessus, tu te dis en fait il faut que je regarde le film parce que je suis trop nostalgique. Bien, les musiques, franchement. Moi j'adore, hein. Je les connais encore toutes par cœur. Et après quand Ça tu les m'étonne écoutes, pas. tu dis je me regarderai bien encore une fois. Exactement. Une petite démo, Sandy. Non, ça va aller. Ah, tout le monde est Non, déçu. c'est Je dommage. suis un peu enrouée ce Tout soir. le monde est déçu.
Mais donc voilà, la musique, donc ça devient vraiment le cœur du dispositif. Il joue beaucoup là-dessus. Les chansons, elles servent plus uniquement à la narration, elles deviennent des tubes, des repères générationnels. Elles s'écoutent en boucle et en fait toujours. D'ailleurs, maintenant, c'est ça qui continue de faire vivre le film, en plus du film en lui-même. Et donc elle transforme vraiment le film en souvenir collectif parce qu'on se souvient tous de... Même si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez au moins une chanson d'High School Musical. Je ne vais pas la chanter, voilà. Dommage, putain. Et donc du coup, à partir de ce succès, Disney va décliner cette formule pendant des années. Juste après, pas très longtemps après, il y a Camp Rock qui arrive. Donc avec 2 films, puis en plus, il y a le 3e qui sort cet été. Oh. Il y a aussi Descendants, Descendants qui a fait pas mal de films encore avec des chansons, Zombies. D'ailleurs, le point commun, c'est Kenny Ortega. C'est un peu le Kamel Ouali américain. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est le père de Jenna Ortega, du coup? Non, pas du tout, Ah, ils ont ok. rien à voir. D'accord. Non, mais ça aurait pu. Hein. C'est son cousin J'ai- éloigné. non, mais j'ai- C'est vrai qu'on peut y croire avec le nom. Et non, J'ai du fait coup, pareil. mais du coup, c'est le chorégraphe Ouais. de tous les films. Et donc tout repose sur la même structure, des jeunes héros, des enjeux adolescents, des chansons calibrées pour devenir viral et une identité forte. High School Musical, c'est plus une exception, ça devient le plan de référence. Oui, j'ai décidé. C'est le point de référence. Quand tu décides, Voilà. ne cherchez pas à Selon aller à son son- encontre. Exactement. Et donc le point culminant de cette stratégie, il arrive en 2008 avec High School Musical 3, parce que pour la première fois, ça j'ai vérifié, un projet né sur Disney Channel et sort au cinéma. Donc il est sorti au cinéma, je suis allée le voir, voilà. Pourquoi Il était- elle avait des comptes à me rendre, hein, mais je suis allée le voir. Ok. Totalement tu Lola. Quoi à qui, là? J'ai rien à prouver à personne, Il Joël. était bien le film. Il était excellent. Ok. En plus, il est trop beau, Zac Efron, dedans. Comme d'habitude. Est-ce que tu y es allée juste pour ça? Dis-nous la vérité. Non, j'y suis allée parce que j'étais hyper fan. Ma mère a de Zac regretté Efron. d'y être allée avec moi parce qu'il y avait plein de petites filles qui criaient dans la salle. Parce que la première image, c'est Zac Efron en sueur, en train de jouer au basket Oula, comme bah, ça. tiens, comme par hasard. Est-ce que tu faisais partie des petites filles qui criaient? Non, Elle faisait partie des grandes ma mère était en train de juger, donc j'ai fait ah ouais, non, j'avoue, elles abusent. Après, elle a fait C'est Bref, sûr. vas-y, continue. Et donc du coup, donc la première fois un projet né au cinéma de Disney Channel et le public suit massivement. Le message est clair, les personnages ne sont plus seulement des héros de télévision, ce sont des stars capables de remplir des salles, en plus des salles de concert, des salles de cinéma maintenant. Et donc 20 ans plus tard, donc High School Musical, pardon, c'est donc pas qu'un souvenir nostalgique, c'est le moment précis où Disney a compris comment parler à une génération entière. Comment transformer une histoire en franchise, une bande-son en phénomène et des adolescents ordinaires en icônes culturelles. Et si aujourd'hui encore on connaît les paroles par cœur, ce n'est peut-être pas seulement par nostalgie, c'est parce qu'en 2006, Disney a trouvé la bonne formule, celle qui chante exactement sur la même note que son public. Oh, c'est là là, beau. très belle. Quelle meuf, hein. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est surtout grâce à High School Musical que d'autres séries de comédie musicale sont apparues. Vous en avez en tête ou pas? Je sais pas. À part celle que j'ai citée, Ouais. il y a... Il y en a tellement. Il y en a C'est vrai, il y en a vraiment beaucoup. Ah, il y a... alors non, maintenant j'allais dire un film, c'est un film solo, Lemonade Mouse. Ah, mais en Non. film En film ou série, je sais qu'il y a par exemple. Ma série, il y a Violetta. Même si c'est espagnol, il y a quand même... Oui, ça a dû Luna, s'inspirer. je suis Soy Luna. Moi aussi, à C'est vrai vie, à vie. Ah non, Team Violetta, désolé. Je sais pas, genre le remix de Wicked, là, qui refont. Non, mais c'est pas un film Disney Channel. Oui, mais... Victorious, Victorious, iCarly. Maintenant, La La Land. Je vais dire Greatest Showman. bon, maintenant on va Allez, ça y passer est. à toute autre chose que les dessins animés. Déjà, merci pour ta chronique. Mais Santi. merci à On toi. va passer à justement des animés japonais parce que Ça n'a rien à voir, mais c'est ok. c'est ok. Il chante aussi dans ton animé Presque. Ah, Pas Des fois. sûr. Des fois. Si. Si. On verra. Non. Euh, donc, on va parler de Jujutsu Kaisen. Oui. Le manga qui fait parler de lui ces dernières années est de retour. Après de longues années d'attente, les fans ont enfin pu voir la suite et des aventures de Yuji Itadori. Mais est-ce que JJK vaut vraiment le coup? Alors déjà, je vais vous pitcher quand même l'histoire parce que je pense pas que vous êtes tous au courant de ce que c'est. Est-ce que tout le monde a je vu sais, j'aime bien. Jujutsu Kaisen? non, C'est vrai? Ah, t'as vu moi je connais parce que mon frère est fan. Ok. Ah, tu regardes? Non, je regardais à l'époque, mais je n'ai jamais fini. Je crois que j'ai vu. Il y a combien de saisons? Là, Voilà. la 3e saison est en train de J'ai sortir. dû en voir. Ah, mais c'est des saisons de 45 000 épisodes à chaque J'ai dû en fois. voir une et demie. Oui, non, Bah, il y c'est a Mais trop. vous abusez. Mais vous avez jamais eu One Piece pour me dire un truc comme ça. Et Johan? Non. J'ai jamais vu. Jamais vu. Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais quand même faire le pitch. Mais du oui, on t'écoute. En gros, c'est l'histoire d'un lycéen qui devient exorciste tout en contrôlant son pire ennemi dans son propre corps.
Dans un monde où les monstres appelés fléaux vivent dans l'ombre des humains, Yuji Itadori, donc le protagoniste de l'histoire, un lycéen, va, pour un défi un peu bizarre, manger un vieux doigt dans une boîte trouvée avec son club occulte. C'est dégueu. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, l'histoire est chelou. Non mais je me dis décidément les étudiants japonais ils prennent cher à chaque fois dans les... T'en as vrai, jamais un, c'est il a vrai. une vie banale à chaque fois, c'est soit il tue des poulpes, soit il... Non mais c'est vrai. Qui tue des poules Assassination Assassination Classroom. Classroom. Ah, T'as le mec dans Death Note, enfin... moi, je voyais C'est- pas qui soit. Il y en a pas un aucun qui qui veut a une manger vie un banale. pancréas. Il y a un ça, truc qui c'est s'appelle dans- Je veux oui. manger ton pancréas. Oui, mais c'est pas un ça. cancer, Ouais. tout ça. Ah, ok. C'est horrible. Ok, ça rien n'a à voir. rien à Les voir. étudiants au Japon, Ok. forcément, Là, on quoi, est parce sur que- autre chose. Yuji Itadori. Oui, c'est ça. Mais malheureusement pour lui, le doigt qu'il vient de manger, c'est pas juste un petit majeur dans une boîte que ça fait 20 ans, 20 000 ans même qu'il est là et qui pourrit. En fait, il appartient à Sukuna, le roi des fléaux, donc genre juste le pire mec au monde. En le mangeant, en fait, il va devenir un réceptacle du coup du démon. Et pour éviter d'être condamné à mort, le Grand Conseil vont genre juste lui dire « Ok, bah t'as mangé un doigt, maintenant tu manges les 19 autres, comme ça, bah après on te tue. » Super. Comme C'est ça, au fun. moins, tu rends service à la communauté. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, il va dire oui, parce qu'il a pas envie de mourir tout de suite. Et que c'est le seul réceptacle Et possible. sinon, l'histoire s'arrête là. Voilà, et sinon, il n'y a pas de suite. Enfin, déjà, les doigts, il les fait même pas bouillir ou quoi, genre il les mange crus. Non, ils sont comme ça. J'ai vu des Ouais. extraits, enfin, j'ai Hop, vu comme la ça. première Ah oui, fois. Il gobe. Ça me dégoûte. On peut dire Voilà. qu'il a un petit truc en plus du Il coup. a les ongles et tout. Oui, alors là, c'est clair, oui. En tout cas, C'est un doigt. C'est pas grave. en tout cas, son maître Gojo, un mec un peu ténébreux avec les cheveux blancs qui font complètement fangirler toutes La les filles de fanfiction. l'univers, voilà. Dont on dit. Non, je sais pas, Non, je pense pas. En tout cas, lui, il va lui apprendre à devenir un exorciste hors pair parce que lui-même est genre juste l'exorciste le plus fort de tout le pays. Et il va devenir donc Yuji Itadori. Il va devenir le seul exorciste à être aussi paradoxalement un fléau. C'est un Ouais. peu bizarre, ouais. Donc là, maintenant, il y a la saison 3, c'est ça? C'est ça. On est juste après l'arc de Shibuya. Si vous savez pas, c'est en fait genre juste l'arc le plus meurtrier de toute l'histoire, je pense. Des animés, ouais. Ouais, non, peut-être Non. pas. Peut-être pas, mais on n'est pas loin. Il y a à peu près tout le monde qui Shibuya, meurt. c'est un quartier à Tokyo. Voilà, Oui, Shibuya, oui, c'est oui. un quartier à Tokyo dans lequel il va y avoir une bataille et je vous spoile pas, mais ça part vraiment en cacahuète. Et moi, je trouve que c'est à partir de cet arc-là que ça devient vraiment intéressant parce que lors du visionnage de la première saison, on pourrait croire que Gojo, le mec ténébreux, c'est le personnage le plus intouchable, le personnage principal et tout, mais en fait, pas du tout. La saison 2, elle redéfinit tout. Et du coup, la troisième continue sur la même lancée, donc c'est pour ça que j'aime déjà bien, si je puis donner mon avis. Il permet en fait de mettre en avant des personnages ainsi que leurs super forces, parce qu'on n'en parle jamais. Et autre chose à souligner, du coup, Yuta Okotsu, c'est le mec qui a juste au-dessus sur la photo, là. Alors, oui. Oui. Ah oui, Il était protagoniste du film, donc du coup, Jujutsu Kaisen 0. je l'ai vu très Un très film bien. avant. J'ai adoré. Oui. Qui est du coup indispensable à voir si on veut voir la suite, quoi. Et en C'est plus, très belle. et en plus, il est dans la saison, donc moi je trouve ça trop bien parce que vraiment, il est trop fort. C'est juste ça mon argument. Merci, voilà. En tout cas, Très Yuji, objectif. Yuzin se repose plus sur Sukuna, donc le démon qu'il a, mais il demande même à Yuta que si jamais il se transformait, et bah de le tuer. Il compte sur son propre potentiel et ses talents d'exorciste. Est-ce que vous arrivez un peu comprendre l'histoire? Parce que c'est un peu compliqué. Non, ça va, on a quand même le J'explique le bien. résumé Oui, global, c'est quoi. Non, ça va. Donc, explique-nous la suite. En tout cas, la suite, enfin surtout le début de la saison 3 et même la saison 2, je trouve ça très 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 compliqué. J'ai dû voir 1 milliard de réels. Et en fait, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on peut être vite submergé par beaucoup trop d'informations. Il y a des personnages qui popent de nulle part, on sait pas trop à quoi ils servent. Ils expliquent 1 milliard de trucs en 20 minutes. Je suis pas capable de retenir autant de choses en 20 minutes. Déjà, les cours, c'est mort, mais alors là, Il n'oublie rien, en plus. Par téléphone. parce qu'on Je vais sortir de ce plateau. moi. on parle donc d'une fille et pas d'un garçon parce qu'on a eu la conversation juste avant. Donc on sait pas qui est ce fameux Tengen qu'on parle dans la saison 3, alors qu'il explique lui-même qui il est, mais c'est pas clair. On comprend pas non plus le thème principal de la saison 3, qui est la traque meurtrière. Alors forcément, quand on laisse beaucoup d'épisodes à les combats et le blabla un peu qu'on comprend rien, bah ça reste peu de temps pour le développement des personnages. Moi je trouve que les personnes n'ont pas de relation entre eux. Genre c'est juste Oui, c'est des collègues quoi. personnel, ouais. Ouais, C'est vrai c'est genre qu'ils juste ont des pas l'air collègues. d'avoir une très bonne relation. Non mais ils s'aiment bien. C'est les Ouais. pédophiles. Ah, ils s'aiment bien. Ah, pardon. Ils Ouais. s'aiment vraiment bien. C'est juste. Ils Exactement. ont l'air de passer un très bon Enemies moment. en to tout cas. friends plutôt. C'est bromance quoi. Oh, dommage.
J'aurais bien vu un petit. Ça enlève un truc à Club l'affiche. Story. Du coup, il va pas regarder. C'est ça. C'est dommage. En tout cas, à cause de l'action, le spectateur, en fait, il peut rarement souffler parce que tous les arcs, on dirait que c'est des arcs finaux et c'est difficile de tenir. Et de ce fait, beaucoup d'entre eux, et du coup, beaucoup de nouveaux et d'anciens personnages, on les a oubliés. Eux, on s'en souvient parce que c'est les personnages principaux, Mhm. mais il y en a plein. Je suis incapable de vous dire leur blase parce que je n'ai pas retenu, par exemple. Donc, même si Jujutsu Kaisen, c'est un des plus gros animés aujourd'hui, l'animation, je vais faire des déçus, mais l'animation de Jujutsu, elle reste bien décevante comparée à la première saison. Pourquoi est-ce que pas Mappa, d'accord. le studio, il a fait ce choix? Est-ce que l'équipe, elle a changé? Je sais pas vraiment. Ou bien peut-être que le budget il a été restreint. Étrange quand même pour un des plus gros shonen de l'histoire. Une des hypothèses pardon, que j'ai faites n'est pas écartée. Pour moi, Jujutsu, ça aura toujours un très très grand public. Donc du coup, l'animation, c'est pas primordial. Ils mettent moins de budget pour faire plus de bénéfices. Ok. Peut-être. Voilà. C'est une théorie en soi, donc qui peut être défendue ou quoi. Mais on va J'espère pas que t'assurer. c'est ça. Hein. J'espère On vraiment pas que n'espère c'est pas. ça. Non, Ils sont est-ce que- très malhonnêtes. Est-ce que vous avez déjà vu des animés connus ou pas? Ouais. Vous avez aimé? Ouais. Ok. Le Moi, seul- j'ai bon, adoré c'est la Seven Deadly Sins. Ah Ouais. ouais, c'est sur Moi, Netflix. c'est c'est bien. Assassination Classroom que j'ai Oui, kiffé. on a cru J'en ai comprendre. jamais retrouvé un autre que j'aimais plus que Ok. celui-là. Ok, c'est vrai qu'il C'est il le est coup de triste cœur. à la fin. Ouais, c'est ça. ouais. Toi, Colline? Moi, j'en ai vu plusieurs, mais en fait, j'ai jamais fini. Enfin, par exemple, j'ai commencé Naruto, j'ai pas fini. J'ai Ouais, c'est commencé super One Piece, long. je n'ai pas fini. J'ai commencé ça, je n'ai pas fini. Bref, c'est pas mon truc, les fins. Ok. Ah, j'ai Faut fini regarder. SAO aussi. Il faut regarder les trucs à Oh. 12 épisodes. Ah si, L'Attaque des Titans, j'ai fini. Excellent, meilleur animé. Moi, voilà. épisode Ouais, 16, l'histoire. Tu devrais toujours. commencer par le milieu des séries du coup. Toi, tu m'avais dit en un week-end, je le plie l'Attaque des Titans. Ça fait 4 mois. Je suis bloquée à l'épisode 16, toujours. Waouh, c'est peu. Sur C'est 48, possible. 50, Sur, ouais. 60. Mais des animés de 24 épisodes, j'ai dit non, mais je vais prendre mon temps, un mois, 2 jours, c'est plié. Death Note, je crois, en fait partie. Non. Certainement pas. Allez, c'est pas grave. Bon, Pardon. maintenant, on va passer à ma brève. Parce que, est-ce que vous connaissez juste le Nutri-Score? Oui. Vous connaissez Oui. Eh ben, Qu'on maintenant, le respecte Non. Pas du tout. c'est pas grave. C'est clair, sur les Mais est-ce que vous Pasta connaissez Box, l'éco-balise? Non, pas Pas du du tout. Eh ben, en fait, c'est un Nutri-Score pour vêtements qui découle de la loi climat et résilience de 2021. En octobre, un décret avait précisé ces notations. Donc, bon, ça, c'est une image d'illustration, mais en gros, c'est un peu le même principe. La première enseigne à appliquer cet indicateur environnemental est Carrefour, sur 70 produits de sa marque Tex. Pour les clients, elle va leur permettre de mesurer l'impact d'un vêtement sur l'environnement. L'évaluation, disponible sur le téléphone, tient compte de plusieurs facteurs comme les pollutions diverses liées à la production et des émissions de gaz à effet de serre. Plus la note est élevée, plus l'impact du produit est néfaste. Cet indicateur devrait se généraliser dans les mois à venir. Ok. Voilà, Ok. donc en soi c'est assez sympa pour savoir d'où ça vient et tout, pour avoir une traçabilité de là où vient le vêtement. Donc en gros, si c'est D, ça veut dire vraiment il vient de. Bah, matières son premières impact sont- environnemental est mauvais. Quoi. Ok. Même sa Ouais. tête quand tu fais ton shopping aussi. Oui, Écoutez, ouais. je pense que Savoir tous ce mes qui est de la vêtements qualité, sont ce de qui n'est pas. catégorie D. Après, c'est des vêtements genre sur Tex. Là, c'est à Carrefour, donc ça va être sur les grandes enseignes qui vendent des vêtements. Oui, c'est pas ce que tu commandes sur internet. Ah, mais sur Non, internet, pas c'est pour sûr, l'instant. c'est D. Hein. C'est même, Ah c'est bah même oui. F. Hein. Ça dépend. Bah, ça a été fait en Chine et tout. Donc, Non, ouais. mais non, mais c'est un fait. c'est un fait, y a rien de. Bon, J'ai l'impression d'avoir Bon. dit une bêtise alors que pas du tout. Non, non, t'as t'as pas dit- dit de bêtises. J'ai T'inquiète. entendu juste pas. Juste il est tard. Cherche pas. Enfin, donc maintenant on va passer à une autre cérémonie. Tout le monde connaît les Oscars, mais il y a une cérémonie qui récompense l'inverse. Colline, raconte-nous. Déjà, je prends le micro. Ouais, C'est prends-le, ouais. compliqué. Alors, effectivement, Luc, si je m'en sors avec mes feuilles, je vais pouvoir vous raconter. Alors, comme tu l'as dit, chaque année à Hollywood, Hollywood célèbre le cinéma chaque année, mais il y a une cérémonie que d'autres connaissent un peu moins. Bon, je pense, toi, tu m'as dit que tu connaissais, toi, je sais pas, et toi, tu connais. Bref, Hollywood, on a voilà les robes, les discours, les larmes, les standing ovations, et juste la veille des Oscars, donc il y a une autre cérémonie, moins glamour, moins prestigieuse, et surtout beaucoup plus honnête, les Golden Raspberry Awards, donc plus connus sous le nom de Razzie. Donc c'est une cérémonie qui dit tout haut ce que les studios préfèrent nier très fort, mais alors vraiment très très fort. Hein. Est-ce que, juste avant, qui connaît les Razzies? Parce que moi, ok. Moi, je connaissais connaissais. le nom, mais je savais pas que c'était juste après la. Ok, parce que moi je connaissais pas du tout avant le sujet de la chronique de Colline. Eh ben, moi, pareil, en fait j'ai vu l'info hier et je connaissais pas du tout, mais ça m'a bien chauffé le thème, donc je l'ai fait tout simplement.
Donc, je vous en parle parce que ça a lieu très bientôt, c'est en mars, le 14 très exactement, mais ça, on y revient plus tard. D'abord, qu'est-ce que c'est les radis pour ceux qui ne connaissent pas? Donc déjà, précision importante, ce n'est pas officiel, ce n'est pas prestigieux et ce n'est pas vraiment aimé par Hollywood. Tu m'étonnes. Évidemment. C'est pas lu, quoi. Et Ils adorent surtout, ça. c'est fait exprès, c'est tout à fait volontaire. Donc les radis, c'est une parodie des Oscars qui a commencé en 1981 et qui récompense chaque année les pires films, les pires acteurs, les pires réalisateurs et les pires scénarios. Ça fait une bonne couche de pire quand Ouais, même. ça On doit- est sur un superlatif assez fort. Je pense que si t'as ce prix, t'arrêtes ta carrière. T'es en mode bon. Exactement. Peut-être pas autant, On y mais- revient juste après, mais c'est intéressant ce que tu Ok. dis. Donc la cérémonie, elle se déroule souvent dans un petit théâtre, dans une salle de conférence, ou même parfois dans un petit cinéma de quartier. Donc je trouve ça bien, ça fait un petit côté un peu traditionnel de la C'est humble, ville. en fait. Oui, c'est très humble et très violent. Donc voilà, donc là, il n'y a, Je pas trouve qu'on de, adore, y a pas de finalement. tapis rouge, aucune robe à 200 000 $ et surtout aucune retransmission à la télé. C'est aussi pour ça que c'est un peu moins connu. C'est pour ça que Du tu coup- veux pas qu'on les retrouve en fait. Mais du coup, c'est transmis où? Alors, on peut trouver quelques vidéos sur YouTube. J'ai cherché un peu, il y a quelques vidéos, mais en fait, il y a très peu. Enfin, je sais pas, peut-être plus sur les C'est peut-être réseaux. en secret ou juste pour Non, des c'est pas artistes. vraiment secret parce qu'on a quand même des juges. Enfin, j'y reviendrai plus tard, mais je pense que c'est plus sur les réseaux. En tout cas, à la télé, pas du tout. Mais voilà, j'ai vu une vidéo YouTube, mais ouais. Ok. À voir C'était- cette année, c'était- du coup. C'était bien, du coup, ce que t'as vu? De ce que t'as vu? Ben, j'y reviens tout à l'heure, Ok. il y avait une vidéo assez sympa avec une actrice plutôt connue. J'y reviens Ok. juste après. Alors, déjà, comment on vote? Alors, on est sur environ 1000 votants quand même. Donc, parmi eux, des journalistes, des critiques, des professionnels et aussi des cinéphiles. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez... Enfin, qui Ouais, convie c'est tout le sérieux. monde, en fait. Voilà. Et c'est sérieux. Bon, sérieux, autodérision, mais ils prennent quand même des votants qualifiés. Ouais. Voilà. L'inscription d'ailleurs elle est payante mais c'est symbolique, c'est pour quand même voilà, donc c'est pas pour acheter un prix, c'est juste pour dire oui je viens me moquer sérieusement. Donc en fait c'est encore pire je trouve, mais du coup c'est Tu de payes la pour moquerie Moi, ça. j'adore. sérieuse. J'adore. Sandy je te vois très bien à ça, tu devrais Je être vais payer pour voter. mais quand tu Ou alors seras tu seras journaliste juge. franchement Ah, mais j'adorerais. mais je te vois tellement J'adorerais. juge, je te vois tellement. Faut pas avoir la Parlons haine maintenant sur un les petit algos. peu du trophée. Vous l'avez juste là. Donc là, c'est un chef-d'œuvre. Hein. On a une petite, une framboise, attention, framboise. en plastique, Ah oui. qui est peinte donc à la bonbonne C'est dorée, Maxi Bazar. posée sur une bobine Super 8. Et la valeur estimée, attention, est-ce que vous avez une idée? 5 euros. Oui. Oh, Enfin, 5 $ du coup, mais oh wow. C'est J'ai parce vraiment dit 5 parce que c'est mon chiffre préféré. Il a gagné avant. C'est ça, c'est le 5 décembre, Il ça. l'a Ouais, dans c'est sa vraiment. chambre. Il l'a dans sa chambre, c'est sûr. enfin, j'ai carrément écrit moins de 5 $. Donc je pense que ça varie, je sais pas, suivant la bonbonne peut-être utilisée pour le dorer, je ne sais pas. Là, c'est volontairement ridicule et assumé jusqu'au bout. Je pense qu'on peut pas faire pire. Mais j'adore, voilà. Mais du coup, est-ce que le trophée il prend en valeur quand tu le gagnes ou pas? Genre, Bah, les gens, en ils vrai, vont je le vendre. pense- Ah, Bah, si que- tu le vends aux enchères, oui. Hein. Oui, parce qu'il y a des acteurs quand même très connus qui sont nominés. Hein. Donc oui, Ah je ils vont pense. récupérer le trophée. Mais j'y viens tout à l'heure. Pardon. On a trop de Ah, je comprends, On est mais trop bon. intéressé, Colline. Donc mercredi, les Radis ont dévoilé leur nomination pour la 46e édition, qui est prévue donc le 14 mars 2026, la veille des Oscars. Toujours le sens du timing. 2 films arrivent en tête avec 6 nominations chacun, c'est très serré. Est-ce que vous avez une idée de quel film il s'agit? Est-ce que C'est pas la Lavane. est-ce que c'est Blanche-Neige? Déjà, il y a Ça, Blanche-Neige. je ouais. l'avais vu, ouais. Et l'autre, je Euh, connaissais même pas l'autre. Est-ce que c'est. Le nom est anglais. Ah, attends. Il y a DiCaprio dedans? Je sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Tu peux dire la première lettre, parce que je crois que je l'ai. W, c'est en 3 mots. Ah non. attends. 4. World War. Non, bon bref, c'est War of the Worlds. Ah C'était non. presque. C'est avec qui, tu sais ou pas? J'ai pas bien regardé, je t'avoue. Ok. J'ai juste vu le nom du film, je Fact-checking. connaissais pas trop. Allez, fact-checking. Fact-checking. Est-ce que je continue ma chronique en attendant? Dis Siri. Allez. Donc, et là on sent que ça tape large parce qu'on a d'autres qui sont un petit peu nominés, du style The Electric State. Je Ah ouais, connaissais. C'est avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown. Exactement, donc ça c'est les frères Russo qui sont Ah oui, nommés ok. pour le flop du blockbuster futuriste de Netflix. Et Nathalie Portman était en lice pour la pire actrice Non. dans Fountain Wow. of Youth. Non, mais non. La Bah voilà. pauvre. Écoute, ce sont les juges Alors, qui ont parlé de ça. Il y a Ice Cube, Devon Ah oui. Bostic, Oui, c'est ça. Eva Merci. Oui, je l'ai vu, hein. Longoria, Ah, quand même, Iman Pas Benson. Longoria. Oui, bon. Sorti en 2025. Bah voilà. Bah, il se fait bien tacler par la critique. Ok. Voilà.
D'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches, la presse ciné, je tiens à le dire, est extrêmement violente. Pourtant, elle est polie d'habitude, mais alors là, quand je lisais les articles, on avait dû, je cite, l'Oscarisée Nathalie Portman sera en lice dans l'affreux film d'aventure, des trucs dans ce style. Donc il faut vraiment l'assumer derrière, il faut un sacré J'adore, mais ça me fait de la non-égo. peine. C'est un peu terrible. Et du coup, là, ils se lâchent plus, ces journalistes. Exactement. C'est- Et là, je suis désolée pour toi, Luc, Je sais ce qui va arriver, je me suis fait parce que effectivement, The Weeknd est nominé. Ça, Voilà. Ah mais ça m'étonne pas. Mais vous comprenez Je l'adore, hein, mais ça m'étonne pas. Mais c'est pas pour sa Vous série comprenez sur Ah, Prime. mais hein. Bougez pas, sa je vous série, elle est explique. horrible. Donc The Weeknd, l'idole, le génie selon Luc, la voix de nos chagrins nocturnes. Il est nominé pour Hurry Up Tomorrow. Ah, Voilà. Ok. Et pas n'importe comment. Attention, la catégorie est assez drôle. Pire duo à l'écran, est-ce que vous savez lequel? The Weeknd et son ego colossal. C'est écrit littéralement comme ça. Je trouve ça assez violent, mais ils ont pas Non, de en génial. fait, c'est violent, mais c'est drôle aussi. C'est C'est intelligent. carrément C'est drôle. vrai. En fait, ils vont vraiment piquer là où ça fait mal, et en fait, c'est à la fois vrai et terrible, mais tellement vrai. Mais pourquoi Ah, mais ça, je est-ce suis que t'as d'accord. la raison de pourquoi ils ont dit ego colossal? parce qu'il a un ego de fou. Après, oui, Oui. pour le coup, c'est indiscutable. Je Ouais, n'ai pas en- vu le film en non, toute mais transparence. Il suffit de mais- voir la série qu'il a faite pour savoir The- qu'il a un ouais, ego The démesuré quand même. J'ai trouvé l'appellation extrêmement drôle. C'était énorme. Ego colossal. Donc voilà, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui l'invente. C'est tous Il y a les sites. Lola et moi, on est. Non, mais il chante très bien, j'adore ses chansons, hein, mais... Et c'est vrai que le ciné, ça dépend. Quand tu verras le film et que tu seras vraiment fan de The Weeknd, tu comprendras. Tu parles de moi? Non, non, Ah. Règlement de compte après. Mais bon, il faut que ton Ok. cœur reste ouvert, Luc. Oui, ça reste ouvert, Ce sont des totalement. critiques. À un moment donné, on peut Celui pas de nier. Lola n'est pas ouvert. Et d'ailleurs, c'est nominé aussi pour le pire scénario, ce film, pire réalisateur et pire film. Bon, ça rajoute une couche à ce qui est déjà mauvais. Voilà. Donc à ce stade, on est plus en album concept, c'est une descente contrôlée. Hein, voilà. Donc là, je vais revenir sur un truc que vous avez abordé. Donc, en général, pas grand monde vient chercher son prix. Ou presque. On a quelques exceptions que j'ai notées qui sont Mais j'aime plutôt bien, pas moi mal. j'aime bien, il joue le jeu. Ouais. Carrément, en fait, ça montre que voilà, il y a pas ce truc d'ego. C'est En vrai, fait, ils ont pas un t'assumes, ego tu dis bon colossal, bah quoi. ok, j'ai Et il vaut merdé. mieux de toute façon. Voilà, contrairement à De The toute Weeknd façon, qui il ne vaut va mieux, pas il aller vaut mieux parce que chercher. tout le monde se moque de toi. Moi, je pense donc, que lui va pas aller le chercher son prix. C'est Ah, une petite non. prédiction Ouais, comme c'est ça. Donc, la majorité des gagnants, comme je disais, ne vient jamais ou alors fait un peu semblant de. Non, il y a rien eu, c'est bon, tout va bien. J'ai été très bon. Mais voilà, certains ont compris un truc essentiel, le ridicule tue bien moins que le premier degré. Et ça, c'est véridique. Alors, en premier, on a Sandra Bullock. Ah, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Alors, elle a eu le Razzie de la pire Ça actrice m'étonne pour All About Steve. Et le lendemain, d'ailleurs, c'est assez marrant, elle a eu l'Oscar pour la meilleure actrice pour The Blind Side. Ah oui, oui. Donc elle a fait les deux, voilà, Razzie, Oscar. Elle a eu les deux. Alors elle, c'est assez marrant, elle vient chercher donc son Razzie en personne avec une brouette de DVD du film. Et c'est ça la vidéo sur laquelle je suis tombée justement. Et elle dit, je C'est cite, génial. j'ai compris que vous n'aviez pas vu le film, je vous l'offre. Mais c'est Donc génial. elle le Mais prend c'est la meilleure carrément réponse. frontalement et en fait elle offre le film tout simplement. Donc résumé, elle gagne un Razzie et un Oscar en 48 heures. Et la carrière la plus stable émotionnellement d'Hollywood, contrairement à certains de ses confrères. Totalement. Ensuite, on a Halle Berry, Oscar pour Monsters Ball et Razzie pour Catwoman. Ouais, je comprends. Ça, c'est Ah normal. Ouais. C'est normal, il est nul. Donc là, elle vient chercher son Razzie comme aux Oscars, dans la plus grande va vraiment être détente. la journaliste qui va tacler. Voilà. Attends. Ça va aller. Je suis là. Donc elle vient chercher son truc et tout, discours, remerciements, la totale, elle met tout. Et elle dit, phrase que j'ai beaucoup aimée, je cite, « Merci à Warner Bros de m'avoir mise dans ce film, ça demande du courage de faire un mauvais choix. » Et en plus, elle tacle Warner Ouais. Bros. Donc même C'est les terrible. acteurs se lâchent. Elle crache un peu dans la soupe. Hein. Mais carrément, Warner Bros, je pense qu'il s'est fait une soupe, il s'est couché après. Ah, voilà. totalement. C'était dodo au lit. Donc elle remercie son agent, son public et le film d'avoir au moins existé. C'est tout ce qu'il pouvait faire visiblement. Donc Catwoman reste nul, Alberi devient cool. Ensuite on a Ben Affleck, habitué des radis. Il en a eu pas mal. Donc lui, il assume, il en rit, il accepte les vannes, tout. Puis il revient avec Argo et gagne un Oscar. Donc lui, pareil, on a un peu les deux côtés. Comme quoi, le vrai problème, c'est pas l'échec, c'est de faire semblant que c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Oui, oui. Et puis on a Adam Sandler aussi. Alors lui, c'est le recordman des Non, mais, radis. ouais. Film combien détesté, audience énorme, gros contraste. Il vient jamais, il continue, il s'en fout. Oui, pardon, lui, je pas précisé, il vient jamais par contre. Il y en a Mais combien il vient pas. de Razzie J'ai pas noté, mais il en a eu beaucoup. C'est le Ok. recordman. Mais bref, Oh. oui, pardon, je peux pas préciser, mais lui ne vient jamais les chercher. Et d'ailleurs, on a un running gag qui est devenu un peu Juste officiel. avant, Oui, il y pardon. a Juju Grand Cru qui a dit que par rapport à The Weeknd, Ouh ils là là. allaient faire un malaise. Oh non, Et Justine. Justine bouge. La neutralité de Sandy
est supérieur. Voilà. Merci Juju. Donc, Adam Et Sandler. dédicace à Omar. Voilà. Vous voulez que je le fasse. Non, t'inquiète. Du coup, Adam Sandler, il y a un peu une légende qui s'est créée. Il sort un film Netflix, personne n'aime, mais tout le monde regarde. On comprend pas pourquoi. C'est pas grave. Donc voilà, les radis ne détruisent pas des carrières. Ils rappellent juste une chose. À Hollywood, le pire n'est pas de rater un film. Le pire, c'est de ne pas avoir en rire. Pas savoir. Oui. J'ai raté Non le mais putain. t'as- Dommage. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai que en fait ça tacle. Bon, pas sûr. Du coup c'est pas apprécié, mais franchement c'est assez drôle, c'est assez cocasse. Ouais, donc tu connaissais pas du tout, toi. Et Joanne, Non. du coup, Je connaissais juste le radis, oui. Ok. Non, mais je sais pas Le- que c'était la veille des Oscars. Le prochain, soyez prêts, hein, c'est moi qui vais le gagner. Hein. le Radio Awards. Ouais. Après là il y a une place au Master Quiz, c'est différent, c'est mieux. Non, je préfère les Radio Awards, ça a l'air plus classe quand même. Mais Ok, ouais. merci. classe. Je préfère les trophées en Tu seras plastique pas là au là. Master Quiz si tu gagnes le quiz, c'est pas Après, tu grave. peux plus slay, je trouve, un radis qu'un. Enfin, Mais ouais. Non, mais tu Non, peux vraiment- pas du tout. Je suis sûr que non, ça mais se slay, revend non, mais de slay fou. dans le sens, en fait, tu t'en fous, genre. Ah oui, ok. Oui, non, tu slays Après, pas ça avec un reste Radio un Award. hein. Ça reste Non, mais ta dans le sens, tu carrière, gagnes un quoi. radis et un Oscar, là, je trouve que c'est le meilleur combo. Parce que tu peux montrer Mais que t'es une queen. Oui, si Mais t'as le en combo même des temps, deux, ouais. ouais. Bam, tu gagnes Mais un après, à Oscar. choisir l'Oscar, c'est mieux quand même. hein. Oui, Bon, en tout cas merci Colline pour la chronique. avec plaisir. Et cette info. Maintenant, la Saint-Valentin arrive bientôt et comme on sera pas là pour l'occasion, Joanne nous explique comment fonctionne un flirt. Et oui, Luc, la Saint-Valentin, C'est la meilleure s'approche personne. à grands pas. Et pour ne pas se retrouver seul le soir du 14 février, voici un petit guide pour tisser une relation forte avec quelqu'un jusqu'au mariage. Autrement dit, le flirt pour les nuls, mon livre de chevet, je vous le recommande. Alors on va commencer par le début, la rencontre. Autrement dit, ce que voit le cerveau. Des études sur la posture montrent que les postures ouvertes et expansives qui occupent un peu plus d'espace avec les épaules, d'ailleurs j'en profite pour me redresser, Et de te rapprocher Double. du micro aussi. yes, double les chances d'obtenir un oui lors du speed dating S'il te car plaît. elle signale dominance et ouverture. Alors messieurs, il ne s'agit pas de faire du mansplaining dans les rames de métro en heure de pointe, mais bien de mettre en avant sa confiance en soi pour une bonne première impression. Pour vous les filles, on ne se recroqueville pas comme une petite chose fragile, on s'affirme et au moins comme ça, on ne paye pas l'addition, ce qui est plutôt bien. Ah, ça, c'est top. Alors, juste avant, il y a Juju qui dit Jojo, le maître chiffre de la drague, je peux mourir. J'écoute attentivement. MDR. Alors- Yanis qui dit un homme qui explique le flirt, 3 petits points. Merci Yanis. Et Omar, le flirt qui m'est destiné. Bah, continue. Dans le C'est cas de juste pour, Justine, faire franchement, tout le monde. elle peut écouter, ça lui dessine. Alors, voilà. Je pense qu'elle est mieux placée que toi, Justine. Ouh. Joanne. Non mais moi je... Elle a je- pas lu le livre, Non, hein. mais Une mauvaise ambiance se crée sur le plateau de la Non, mais- soirée de l'info. Disclaimer, ce n'est pas mon expérience, c'est le livre. Ok. Mais ça sachant que change tu l'as tout. lu, Joanne Ok. Tu l'as lu Tu le livre devrais, tu devrais. J'ai dit que c'était mon livre de chevet. Donc, Après, continue, si vous Joanne. ne savez pas. Merci. Tenez-nous. Alors, d'autres signaux sont également à prendre en compte, comme par exemple l'orientation du corps l'un vers l'autre, garçon dit, le Ah. léger pansement de la tête ou le brow flash, qui est le haussement rapide des sourcils. Ces signes sont détectés dans une large majorité des interactions de flirt et augmentent la perception d'intérêt. Par exemple, je vais vous montrer. Salut Sandy, ça va? Là, il se passe rien. Ensuite, Sandy, il y a Harry Styles dans le couloir. Mais là, Là, je là, pars. Là, il se je passe- pars. là, bah, voilà, Là, là, je Quel pars. Elle va exemple. voir Harry Styles, c'est pas toi. Mais oui, je sais, mais il y a une réaction. Ah, tu peux faire croire un parce truc. que tu m'as Il y a Cristiano appâté. Ronaldo son, derrière. son visage J'ai a fait. illumination. D'accord. Et oui, c'est la science. Concrètement, des couples comme Ryan Reynolds et Blake Lively sont souvent cités pour leur langage corporel très ouvert l'un envers l'autre, avec leurs épaules orientées, leurs regards fréquents et des rires partagés, signes typiques d'alignement et d'intérêt mutuel selon les analyses d'experts en body language. Alors maintenant, félicitations, vous avez réussi à susciter l'intérêt et vient maintenant le flirt. J'ai hâte. J'ai Vu hâte. par les psychologues, c'est une succession de micro-comportements légers. Contact, sourire rapide, orientation du corps et imitation des gestes de l'autre. Parce que oui, imiter inconsciemment la posture ou le rythme de l'autre augmente la sympathie et la perception de proximité dans de nombreuses études. Donc encore une fois, c'est sérieux, c'est le livre. Tout est basé Mais- sur le livre. Mais attention, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce contexte, pas de panique, il existe plusieurs types de flirt. On recense notamment le flirt tactile, où voilà, il y a beaucoup de tactile. On est très proches l'un de l'autre. Il y a aussi le flirt ludique, avec plus d'humour et de taquinerie. Quoi qu'il en soit, chaque flirt a ses indicateurs comportementaux distincts.
tous reposant sur des signaux non verbaux visibles. Cependant, si on se trouve bloqué après de belles paroles, là on oublie la sympathie et on part crever les pneus de la voiture. Ah, c'est radical. T'es sûr c'est dans le livre Encore une ça fois, Son c'est expérience perso. le livre, toujours. D'accord. Sinon, si vous êtes compatible et que Cupidon arrête de se brûler la gueule avant ses séances de tir à l'arc, vous devriez entamer la phase du couple. Les sciences de style d'attachement expliquent une bonne partie de la suite des histoires d'amour. Les personnes qui ont un type d'attachement secure ont tendance à gérer mieux la proximité, la jalousie et les conflits, ce qui prédit des relations plus stables. Non, bon. Les profils qui cependant sont plus anxieux ou évitants, eux, ils se retrouvent plus souvent dans des relations un peu montagnes russes, avec une alternance de proximité et de distance, des crises répétées, des ruptures et des réconciliations, encore une fois, le livre. Par exemple, la relation très commentée de Justin Bieber et Selena Gomez ont souvent été citées, par exemple, de cette dynamique-là, forte, intense, émotionnelle, avec des séparations et des retrouvailles successives, un schéma qui illustre plutôt bien ce que les psychologues décrivent comme un mélange d'attachement anxieux, donc la peur de perdre, et d'évitement chez l'autre partenaire. A l'inverse, les couples comme Kristen Bell et Dax Shepard, est-ce que je le dis bien ? Oui, Dax. Oui. Dax. Dax Shepard, qui communiquent publiquement sur la thérapie de couple où les outils de régulation émotionnelle s'inscrivent davantage dans un style secure, où la proximité est moins menacée par le conflit et plus soutenue par des stratégies conscientes. Donc bon, là on va faire un petit résumé. Bonne première impression, complicité, attachement. Normalement, à ce stade, vous avez soit un bel appartement, soit un labrador. Faut choisir. Je prends le labrador. Mais pas le mec, juste le Ouais, Pareil. Moi je prends l'appart. Hein. Ok. Elle est là pour les crédits, pour investir. Totalement. exactement, le crédit auto. En tout cas, il est temps de passer à la prochaine étape qui est le mariage. Ah oui. Ah oui, C'est c'est direct. Le livre. En Toujours une le semaine on a tout fait. Oh, mais Ah c'est ouais. dingue! Putain, c'est Pour formation accélérée. Je prends des cours pour The Weeknd après, tu vois, tu comprends. livre. Le livre, toujours. Nickel. Le livre. Juste pour le week-end Lola, c'est tout. Vas-y. Pour une demande en mariage, certaines erreurs Enfin. créent surtout du malaise, de la pression ou alors une bonne histoire de rupture. En tout cas, voilà ce qu'il vaut mieux éviter. En numéro 1, ne jamais faire une demande publique si la personne t'a déjà dit qu'elle détestait ça. Par exemple, Oui. j'ai un exemple. Pour éviter une torgnole de la part de Sandy, on évite Ah. les foules parce que c'est bon, c'est gênant en fait. On privilégie les moments, C'est le truc le plus vrai de ta chronique. vraiment. Wow. On privilégie les moments plus intimes mais véritables, comme par exemple dans un beau cinéma, à la fin d'une comédie romantique, tac, on tend la bague et là on prie. En fait, t'as Ok. fait un exemple Sandy juste. Il s'est vraiment basé sur moi. Ah ouais, vraiment. La suite arrive. Les perturbations. Si. En numéro 2, on ne Je doit pas... perds la- Non, vas-y, continue. Non, t'as un truc à dire ? Non, non, non. Je vais pas le contrôler exactement. c'est ça. Numéro 2, on ne vole pas la vedette à quelqu'un d'autre. Proposer pendant un événement qui C'est vrai. ne vous appartient pas fait partie des fautes à absolument éviter, même si l'intention est quand même de faire un coup marquant. Par exemple, si on veut faire sa demande à Colline, on n'envisage pas les mariages, les baby showers, les anniversaires ou même les divorces. Non. Pendant un Ce divorce, n'est allez, pas je veux bien fini. épouser. Une autre erreur à éviter est de ne pas proposer dans un endroit où se trouvent des personnes plus attirantes que vous. Vous avez peut-être vu que Wow. les demandes pendant un concert faisaient un carton sur les réseaux sociaux, mais pourtant, je garantis que demander Lola en mariage au moment où elle se retrouve au front row du concert de BTS est une mauvaise idée. Elle a plus de chances de partir avec un des chanteurs qu'avec la personne qui lui a demandé. Eh oui, c'est vrai. T'as des contacts un peu? Je donne jamais mes sources. D'accord. Donc voilà, c'était tous mes conseils. Félicitations Oui. à vous qui êtes maintenant mari et femme, ou femme, ou mari et mari. En tout cas, j'espère pouvoir revenir sur cette émission pour faire un nouveau guide sur le divorce. Toujours sur la base On d'un adore. livre finalement. Et merci Je suis beaucoup. très littéraire comme Bon. garçon. On espère que tout le monde a compris comment marche un flirt. Il y a même Yanis qui a dit finalement on veut bien son expérience MDR. Qui a dit ça? Quelle Un expérience? un ami à moi. Une fois acheté, je serai pro du flirt for sure, Omar. Justine, sure. comportement léger, messieurs s'il vous plaît. Oui. Bref. Oui. Maintenant on va passer au débat avec le petit jingle.
Donc, ce mardi 20 janvier, il y a eu, c'est les 1 an de la présidence de Trump, que Trump est arrivé au pouvoir. Donc, on va se baser sur ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le petit débat ? Oui. 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 T'as des arguments ? Ah, mais elle a Je pris les commence notes. Non, ok. Donc, la première question. Faut-il confronter Trump pour certains sujets ou aller dans son sens pour survivre ? En gros, est-ce qu'il faut garantir la stabilité mondiale ou vaut mieux laisser Trump imposer sa propre loi du plus fort ou risquer un conflit majeur en s'opposant à ses méthodes ? Et qui veut commencer ? Je veux bien. Allez. Si ça vous va. Vas-y. Alors déjà, moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut... le fait de ne pas le confronter, justement, affaiblit les règles internationales. Donc moi, je suis plutôt d'avis à le confronter, en fait. Par exemple, Trump a souvent contourné ou ignoré des règles communes, donc type OMC, accords multilatéraux, au profit du rapport de force bilatérale. Par exemple, on a l'Organisation mondiale du commerce, donc les États-Unis ont bloqué la nomination de juges à l'OMC et ça a complètement paralysé le système de règlement des différends. Donc, sans confrontation, les règles ne s'appliquent plus, évidemment, et le commerce mondial devient une jungle où, en fait, seuls les plus puissants gagnent et peuvent jouer, en fait, et ça laisse moins de place aux autres. Par exemple, autre exemple, les accords internationaux, retrait de l'accord de Paris, remise en cause d'accords commerciaux existants. Donc, les partenaires comprennent que les engagements peuvent être abandonnés du jour au lendemain. Donc voilà, pour moi, confronter Trump, c'est accepter un monde sans arbitre. Ok. Mais moi, du coup, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, j'avais aussi pensé que du coup, ne pas le confronter, c'est valider une logique de pression constante. C'est-à-dire que si on le laisse faire une fois, en fait, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et donc, par exemple, aller dans le sens de Trump par peur des droits de douane, si on cède une fois, rien n'empêche de nouvelles menaces demain par rapport à ça ou autre chose d'ailleurs, sur d'autres sujets. Surtout qu'avant, quand il est arrivé, il y a eu les 25% de droits de douane. Oui. Et là, par rapport au Groenland, il a voulu mettre 200% sur la mais France. totalement, Donc, c'est totalement. Maintenant, il se place un peu partout et c'est pas possible de laisser faire ça. Et du coup, le confronter, c'est aussi poser une limite et refuser que le commerce, ça devienne aussi une arme politique, en fait, en quelque sorte. Johan, Lola ? Moi, je suis aussi d'accord, mais je pense qu'il faut vraiment, dans ce cas-là, le confronter avec beaucoup de prudence pour pas après derrière se prendre un coup de douane, parce que c'est une situation très délicate. Donc, je pense que c'est tous les pays qui sont menacés par ces droits de douane devraient se réunir pour en discuter, pour après le confronter, parce que rien ne garantit un revers, quoi. Moi, je suis un peu des deux avis, je suis un peu entre les deux. Parce que oui, il faut le confronter parce que forcément, je suis pas raccord avec ses idées. Mais j'ai un peu peur. En mode, non, mais dans le sens... en fait, le truc, c'est... Il est tellement malade dans sa tête, je trouve. Il est tellement... tu sais pas à quoi il pense. Tu peux jamais... Imprévisible. Tu peux jamais... C'est pour ça que qui fait aussi peur, surtout pour les gars. C'est pas en mode je suis d'accord avec ses idées donc je le confronte pas, c'est plutôt je sais pas ce qu'il peut avoir derrière donc je me dis ok c'est peut-être moins pire que ce qu'il a prévu. Mais dans l'autre sens, après faut pas oublier que beaucoup de menaces ça montre aussi une certaine faiblesse. C'est vrai. C'est je dirais pourquoi il menace autant de pays et puis de toute façon si on le confronte c'est jamais tout seul. C'est de sur cet argument. Marina Borriello, bonjour. Non mais même dans tous les cas si jamais on le confronte c'est jamais un pays, le pays sera jamais seul, il y a quand même tous les alliés derrière donc même s'il menace d'une guerre il faut quand même, ça passe quand même par plusieurs étapes avant de, dit comme ça a l'air si simple mais on sera jamais tout seul à le menacer et c'est plus compliqué que ça. Non c'est clair mais le truc de pardon je suis désolée je sais pas si vous voulez parler. Le truc de forcément il y a toujours mais on peut pas dire qu'il est pas barré. Qui aurait mais pu il est prédire totalement barré. Moi, je suis sûre que demain, il peut envoyer les troupes comme ça. Parce non, mais décidé, je suis d'accord. C'est un gros fou. Hein. Et justement, c'est ça qui m'effraie. En fait, j'ai juste peur. Oh, Moi, personnellement, ce qui me fait peur, c'est pas Trump en lui-même, mais c'est peut-être tous les gens sur les réseaux quand il fait un truc de fou. Non, mais là, ça Et devient là, c'est en fort mode, avec la ice et tout. ouais. Il est For fou. sure. Hein. C'est Il les est gens- fou. Hein. c'est les gens Donc, qui je pensais font peur. juste qu'il met plutôt un climat de peur pour mieux contrôler, pour mieux... Mais Ouais, totalement, c'est ça. totalement. C'est ça. De toute façon, en soi, la peur, c'est vrai que c'est prouvé que quand on a peur, on a moins de conscience, etc. On est plus à foncer tête baissée, si je peux dire. Donc, c'est vrai. Puis lui, il en a un petit peu rien à faire. Enfin, au niveau des dirigeants et tout, il tacle absolument tout le monde. Il ridiculise tout le monde. Et de toute façon, je pense que c'est un petit peu ça. Macron dernièrement. Je pense que c'est aussi un petit peu
son atout, entre guillemets, c'est qu'il en a tellement rien à faire de tout, qu'il tacle tellement tout le monde que personne veut se prendre une tacle. Donc, Bah ouais. ils sont un petit peu, ils le caressent dans le sens du poil. Enfin, je trouve après. Bah hein, ouais, c'est- même je Macron, rappelle il a qu'il dû a enlevé un sortir les président, lunettes quand même. aviateurs. Oui, Juste oui. ça, le mec, Il a kidnappé un il président. a qu'elle kidnappé un dit. président, enfin avec son épouse, enfin c'est... Bon, chacun a Bah, son avis. Non, mais il après, y a voilà, peut-être d'autres c'était, manières de faire, quoi. Enfin, Oui. En fait, sais non, mais pas. ça, c'est qu'en fait, enfin, là où je rejoins un peu Lola, c'est qu'il emploie toujours une manière très forte. Donc on se dit, en fait, s'il est capable de kidnapper un président, bien sûr. même si, voilà, si. Oui, mais par exemple, il est pas bête. Tu vois, il fera, Ah non, il est pas bête. il fera rien qui va mettre en péril l'Union européenne, par exemple, Ah non, parce bien qu'il sûr. sait que contre l'Union européenne, Ah, mais bien sûr. voilà. Bah, là, il voulait aller prendre le Groenland et il y avait presque peut-être une guerre entre l'OTAN, enfin dans l'OTAN. Ah Donc, oui, oui, c'est- totalement. D'ailleurs, c'est il fou. vient de quitter l'OMS là. Oui, c'est ça. C'est super grave. C'est, Bah oui. Je crois que j'ai noté même. En se retirant de l'OMS, de l'UNESCO et en ignorant les conventions sur les réfugiés. Mais aussi, est-ce que les institutions internationales et américaines sont-elles encore capables de freiner Donald Trump ou juste le limiter? Absolument pas. Moi, je sais pas. Je sais Parce pas. que on voit qu'il a quitté l'OMS, il a fait comment ça s'appelle là hier, une convention de la paix sur la paix, où peu de pays sont intervenus. Donc finalement, est-ce que toutes ces institutions internationales sont encore capables de le limiter? Bah, en vrai, moi, je dirais que non, mais en vrai, on ne sait pas tout. Et je pense que si nous, en France, dans une émission comme ça, on vient en débattre, c'est que là-bas, ça doit être un sujet de fou, de fou dessus. Donc je pense qu'on ne sait pas tout à ce niveau-là. Moi, j'allais dire, en fait, toutes ces institutions, c'est pas forcément, entre guillemets, des forces qui agissent frontalement. Donc je pense que face à un personnage comme Donald Trump, qui est au contraire très frontal, et en fait sur un échiquier, enfin c'est littéralement le fou en fait. Voir la dame, enfin en fait il avance dans n'importe quelle direction, ça peut être tant en diagonale qu'en verticale qu'en horizontale. En fait il peut manger beaucoup de pions et sans que, enfin j'ai l'impression que personne ne peut le freiner. En tout cas si c'est une organisation légale, j'ai envie de dire. Moi, tu vois, si on parle d'échiquier, je le verrais plus comme le cheval, parce qu'il bouge un peu n'importe comment. Ah je Enfin, trouve ouais. pas. si on n'est pas bien, tu sais, imprévisible. on Moi, sait je pas trouve que trop, c'est ouais, la... imprévisible. Ah, je trouve pas. sais, Ouais, genre, mais la il est dame, là, elle il peut aller saute, tac, partout. tac, Lui, tac, attends, il a tac. quand même kidnappé un président. Il cavale comme le cheval. Je reste là-dessus, mais ça va quand même c'est marquer. Mais même, on parlait au centre des États-Unis, c'est vrai que là, on entend beaucoup parler de Trump parce que il se met en avant sur la scène internationale. C'est un peu son moyen de communiquer, son moyen de faire. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des choses qui se passent, dont beaucoup l'ICE, qui, par exemple, récemment, je crois que c'est hier, qui ont pris comme pion un bébé de 5 ans. Pour aller toquer à la maison de leurs parents et juste embarquer les parents. Donc même ça, dans son propre territoire déjà, principalement, les institutions américaines ne peuvent pas le freiner. Donc c'est un problématique. Mais après, est-ce que vous pensez que les États-Unis finiront par être isolés avec toute cette histoire, etc. du monde? Moi, je pense pas, parce que on a quand même énormément besoin des États-Unis. Donc, je pense que après, ce que j'allais dire, c'est que faire une alliance avec les États-Unis, ça veut pas dire que tu dis oui à tout. Il y a des intérêts communs. Faut aussi trouver un certain équilibre. Mais je pense que non, ils seront peut-être isolés sur un certain point, mais pas totalement. Je suis assez d'accord avec Sandy, ouais. Parce que dans tous les cas, comme elle a dit, tout le monde a un peu besoin des États-Unis, c'est un peu comme la Chine, quoi. Rien Tout que le la monde a besoin. technologie, en fait, on vit États-Unis, en fait. Parce que, ouais, c'est Silicon Valley. Sans Silicon Valley. Les GAFAM. Ouais, Mm-mm. on a plus rien, voilà. Et puis, tout simplement, il y a quand même aussi beaucoup de produits importés des États-Unis. Enfin, c'est quand même une Totalement. puissance économique et commerciale. Donc, c'est compliqué de l'extraire, en tout cas, du lot, je pense. C'est vrai. Joanne? Je suis d'accord, je trouve qu'il y a... Après, je trouve qu'ils s'isolent quand même un petit peu dans le sens où, par exemple, là, pour les étudiants étrangers, c'est beaucoup plus difficile Ouais. d'aller étudier là-bas. Donc, je pense qu'en fait, dans tous les cas, ils s'isoleront dans la tête des gens. En Mais fait. après, le problème, c'est le président. Je pense que si le parti, en tout cas, qui dirige, Ah oui, non, mais change, clairement, oui. ça changera aussi beaucoup pour les États-Unis. hein. Mais le truc, c'est qu'en plus, surtout pendant la présidence de Trump, les premiers mois, les démocrates sont tus et ont moins parlé, ont pris la parole. Mais est-ce que, pour faire une montée d'extrême droite, il veut aussi une montée de l'extrême droite en Europe? Je ne sais pas si vous le savez, mais il a
ont condamné un juge français parce qu'il avait pris des décisions de justice sur la politique et contre l'extrême droite. Donc il y a aussi ça qui fait que il se croit un peu le maître du monde et ça, veut tu vois, tout faire. typiquement, je savais pas, mais ça m'étonne pas du tout. Non, C'est un peu sa manière de faire, d'après Ouais. toi, tu penses? c'est ça. Et en soi, est-ce que vous pensez que cette histoire va séparer un peu les liens, ou va fragmenter les liens entre les US et l'Union européenne? Non, moi je pense que pour l'instant ça va les séparer un petit peu, ouais. Après, je Mais pense pas pas. tant. Voilà. Pas C'est tant. ça. En fait, ils sont obligés de les garder sous la main Ouais. quand même, Donc, ça que ce fait soit un l'un ou l'autre. Hein. Ça fait un espèce Mais, de... mais ça bloque quand même les pays par rapport à la politique donnée par les États-Unis. Hein. Ouais, moi j'allais dire, je pense qu'en fait on parle beaucoup, on dit oui, un jour ils vont être isolés, ça revient à l'autre question. Mais par exemple, ça se voit quand Trump il humilie Macron publiquement. En fait, Macron, on dirait qu'il s'en fout. Donc à partir de cet argument-là, je me dis, en fait, non, les relations ne vont pas changer. En fait, ça ne changera jamais, à part s'il kidnappe Macron. Après, ce que j'allais Enfin, dire, c'est que encore. Macron, je pense qu'il est un peu habitué à tout type d'humiliation. Donc, C'est- de bah, toute ouais. façon, Quand une tu de fais un plus, une discours de en moins, lunettes à un moment donné, je pense que Ah oui, il a plus fait- rien ne t'atteint. Oui, il avait un orgelet. Ouais, Enfin, fait il avait un truc à l'œil, quoi. Il a Quelque fait chose son, de bénin. son style Top Gun, là. Ouais, j'ai juste Oui. les Ça images lui en va tête, bien, ça me hein. fait beaucoup Il rire. a- moi, j'aime bien. Il a pris une photo avec Gims Oui. sur son Oui, oui. compte, Ouais. avec comme ça. C'est Excellent. incroyable. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci Ce à débat. toi. Merci. Maintenant, on va passer au quiz avec le jingle quiz. Donc, je vais prendre mes petites fiches pour pas que vous regardiez. Oh Mhm. là là. Il y a aussi On ça. regarde pas. Donc, la première question, en plus, c'est par rapport à Trump, pour rester dans le débat. Dans le thème. En pourcentage, c'est vous donner c'est celui qui est le Attends, là, plus tout le monde proche. répond Oui. Oui, Ouais, c'est- on est en équipe. Oh, On est soudés. C'était pour Oui, toi, oui, là. oui, oui, Parce oui. que Trump, j'ai fait. Non. C'est celui qui est le plus proche, ou celle qui est le plus proche, Ok. qui Ok. aura le point. Donc, en pourcentage, combien d'Américains désapprouvent l'action de Donald Trump? 35. 35. 46. Ok. 48. 22. Et ben, c'est Johan qui est le plus proche, Ah, tu- avec 56%. Oh. C'est selon une moyenne des sondages publiés depuis sa prise de fonction le 20 janvier. Du coup, 40% approuvent, Mhm. approuvent la politique de Trump. Laisse-moi savourer ma victoire. Deuxième question. La SNCF a mis en place... Alors là, vous avez le droit de me couper si vous avez la question en avance. La réponse. Enfin, la Ok. réponse Ok, pardon, ok. en avance. Par contre, si vous me coupez et vous n'avez pas la bonne réponse... Je pense qu'on Euh, va C'est vous perdez. moins 5. Je pense qu'on va pas le couper. Voilà. La SNCF a mis en place une offre qui a déclenché une vague de protestations. Quelle est cette offre? On a grave suivi l'actu. On était en semaine site web. Hein. Voilà. c'est pour ça. Je crois que Justine m'en a parlé justement parce qu'elle prend tout le temps le train. Je crois Mhm. qu'elle m'en a parlé. Serena a la réponse. Je pense qu'elle a la réponse. C'est quoi la première lettre? Étudiante. Non, c'est par rapport à une catégorie d'âge. Senior. Non, Non. c'est pas les. C'était ça. C'est les enfants. Les 18-25. Les enfants, ils payent plus. Non. Il Qui paye est- qui est justement. presque. Justement, qui est les presque. enfants, ils doivent payer. Non. Qui est presque. C'est par Paye. rapport aux enfants. J'ai rien dit. Bah, les enfants, ils ont moins 50%, je sais pas. Non. Bon. Et moitié prix. Ils doivent En fait, payer plus que les adultes. Non, c'est pas par rapport au prix. C'est en fait une offre d'espace sans enfants de moins de 12 ans. Dans la génial. nouvelle classe Optimum et Optimum Plus. Ça coûte 180 euros. C'est génial. Arrête de faire Trop genre, t'es bien. contente. Mais non, mais, Mais au, moins- si, au moins, c'est t'es trop au calme. Par contre, cette catégorie de billets haut de gamme, accessible du lundi au vendredi pour les TGV, arrivant ou partant de Paris uniquement, d'après la SNCF, ces espaces représentent 8% des espaces qui sont proposés dans le train. Donc c'est juste, je pense, un wagon sans enfants. Ok. Après, moi, perso, dans le train, tu vois, c'est pas les enfants qui emmerdent le plus, c'est les gens au téléphone, gens Non, qui non, parlent c'est fort et les tout. T'es en train de Enfants. dormir à côté, t'entends à côté. Non, ouais, je suis pas Ouais, d'accord. alors, je Je te suis dis, d'accord, bonne je- journée. Le pire, c'est les gens mal éduqués, Ouais, en fait. ouais, Faudrait te rappelle juste pas faire un les gens gens, mal les élevés. enfants qui pleurent parce qu'ils ont faim là. Non mais alors, Mais ça, il y a la vraiment limite, des gens mal élevés. Ah oui, toi, oui, tu oui, sais c'est dans le vrai. tram, c'est un peu vrai, pareil. C'est vrai. Il y a plus de gens mal élevés que d'enfants, je pense. ouais. Mais en fait, les enfants, ils ont quand même l'excuse. Bon, ils sont quand même mal éduqués, mais ils Là, sont. en vrai, ça le pire, c'est dépend. de 12 à Moins de 18 ans. 12 ans. Les ados qui prennent le train tout seuls, là, entre ados, c'est les Ah pires. oui, oui, ça Ouais. c'est les les pires. pires. Vraiment. Bon, de toute façon, c'est Ou pas si vous voulez avoir cette offre, c'est avec la classe Optimum et Optimum Plus qui coûte 180 euros. Ah, quand même, hein. C'est- Bon bah finalement, je vais rester avec les enfants. De fou. Donc, personne n'a le point. T'imagines, justement, tu payes 180 balles, et après tu te retrouves avec un mec au téléphone qui C'est parle pas le fort. débat, Joanne. Non, mais c'est un bon débat. Il essaie de rattraper le temps, il se fait tuer par Non, mais la torgnole, j'en ai parlé dans ma chronique. Allez. Troisième question. Attention, c'est un peu piège.
Ce jeudi, un terrible accident s'est produit dans le sud-est de l'Espagne. Que s'agit-il? C'est un accident de L'accident de train. train. On est nuls. Oui, À croire qu'on n'est mais pas il s'est passé quoi? On n'est pas gentil. Parce que Il y a bah, une c'est. collision, non? Oui, mais avec quoi? Un camion et une Pas voiture. Pas un Beaucoup de camions. Entre un avion et un train. Non. Ça y est. mur. Une fusée. Un scooter et un enfant. C'était un train, il y a un train. Entre Ah. deux trains. Non. Un train et un scooter. Un train et un train, vélo. Un arbre. En fait, Bon. on est juste nuls. Un train et un C'est oiseau. quand même Lola qui avait dit l'info de collision entre un train. C'est un train de banlieue qui a percuté une grue Ah oui. Aïe. à la Oui, mi-journée ça n'a près rien à de voir. Carthagène. Plusieurs personnes sont légèrement blessées, d'après la compagnie nationale ferroviaire RANF, qui a aussi Ok. été appliquée dans dimanche dernier la collision entre deux trains Ok. près de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la ville, Et mais c'est dans le où, sud c'est de l'Espagne. Quatrième question, c'est sur la musique. Un artiste francophone a sorti un nouveau single et un nouveau clip. Qui c'est et c'est quoi le nom de ce single? C'est pas Mika. Non. Bah, Mika en a sorti un aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est Ah ouais, mais c'est pas C'est mal. c'est pas Gims, ce que j'allais dire, ouais. Gims, il Non. en sort Qu'il tous en les sort jours. tout le hein. temps, ouais. Non, c'est il a sorti un feat avec Théodora, mais c'était il y a 2 semaines. Ah, c'est un homme. Oui. Slimane. Non. C'est Il 3 a lettres. pas intérêt en ce moment. SCH. Non. Joule. Non. Attends, c'est un rappeur C'est ou pas un Oui, duo. c'est un rappeur. C'est pas un duo. Ah, Non. Damso. Je sais pas. Non. Trois SDM. lettres. Non, non, c'est 3 lettres. Non. 3 lettres. SCH. Non. Non, je l'ai Ah, dit. pardon. pas Comment ça SDM. s'appelle PNL, c'est un duo, donc non. C'est Non. sortez 3 lettres au pif, on va trouver. ABC. Il y a le P. Je sais pas. Il y a- Il y a le P. Tu vas te taper tous les PLK? gens fans de rap. Oui. Ah, Justine avait la réponse La meuf qui aussi. écoute le monde rap. C'est PLK et le single c'est PZK. Bleu et Rouge. Ok. Ah, je sais. Voilà. Avec son clip aujourd'hui. Cinquième question, la dernière. Là, du coup, ça va se jouer parce que c'est 1, 1 et 1. Sandy, ça va aller. Vous voyez, en ce moment, il y a la colère des agriculteurs qui est là depuis une semaine, je crois, en France. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'a voté le Parlement européen ce mercredi? Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Que des infos sur France Info. C'est pas un truc sur l'élevage intensif. Non, Ok. c'est par rapport au Mercosur. Bon, bah j'aurais essayé. Ah, attends. Allez, Sandy, c'est ton. Non, mais il y a eu le sujet pendant les Pas eu sites de la web. censure, un truc comme ça là? Non, c'est autre chose. Ah, J'aurais attends. pas. Je sais. Tu dis quoi? De motion de censure, Sébastien Lecornu évité, j'ai vu ça, mais je crois pas que ça parle de ça. Non. Non, je sais pas. On est très mauvais. Et hein. c'est pas grave. En C'est un gros, peu- C'est ok. du coup, Mais c'est un attends, peu une regarde le égalité. chat, sinon peut-être non. Luc Bah non. essaye de finir à temps, Joël. Ils ont voté en faveur d'une saisine de la C'est Cour bon, de je dis justice plus de rien. l'UE afin de vérifier la légalité de l'accord entre l'Europe et le Mercosur. Bon. Personne a gagné ou quoi. Peut-être vous allez vous rattraper sur les questions personnalisées. Ah, j'ai hâte. Donc, Joanne, on va commencer avec toi. Ah. C'est sur la musique. Ok. Vas-y. Il y a Dis-nous. 15 ans, la chanteuse britannique Adele dévoilait un album. Est-ce que si on a la réponse, on peut répondre? Il y a un petit temps On quand peut même. faire des équipes. Non. Non, 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 Non. bah, arrête. Non, chacun juste répond. C'est- solo. C'est un album très connu. Attends, Adèle, il y a qu'une musique que j'écoute d'elle. Moi, je connais pas les noms de ces albums. C'est des nombres. De quoi? Le nom de ces albums. C'est l'âge qu'elle avait en fait quand elle a sorti. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est son deuxième album studio, si tu veux. Non 20, 22, je sais pas. 21. Ah putain. 21. Allez, t'as Oui. 0,5 points. Allez. Donc, il s'est vendu à 35 millions d'exemplaires depuis sa sortie, ce qui en fait un des albums les plus vendus au monde et l'album le plus vendu de la décennie 2010. Maintenant, Lola, dans JJK, donc Jujutsu Kaisen, Attends. qui est Yuki pour Tengen. C'est le plasme stellaire. Oui, le plasma stellaire qui n'a pas fusionné avec Tengen. Oui. Ça, c'était Il est précis. tué dans le film. Elle a- Non. elle a un Pareil. truc facile, elle, c'est sur Ah sa non, pointe. c'est précis parce qu'on le sait, juste une ligne. Attends, vu le mot, c'était pas simple. hein, je C'est crois. vraiment. J'avais complètement Donc oublié le nom un de la point meuf. pour Lola. Colline, quel est le film qui a le plus remporté d'Oscars dans l'histoire? Puisque ça parlait des Razzies. C'est un film très connu. Je crois que Sandy sait. Oh là là. C'est un film récent? Non. Non, vieux. Titanic? Oui. C'est vrai? Oui. De James Cameron avec... Tu connais le nombre ou pas? Au cas où. De quoi? Des Oscars, du nombre. Ah, pas du tout. 11 Oscars. Ouais, t'as perdu. Dont meilleur réalisateur, film, musique, décor, photographie et costume. Ok. Titanic a remporté 11 Oscars, avec aussi Ben-Hur de William Wyler, elle a remporté 11 Oscars, et Le Retour du Roi de Peter Jackson, 11 Oscars aussi. C'est 3 films qui ont ce record. Sandy. Ah, je stresse. Sur l'émission américaine SNL,
L'acteur Finn Wolfhard a fait une parodie de 2 séries. Lesquelles? C'est Harry Potter Ouais. et E.T. de Rivalry. Tu sais pourquoi? Il y a un peu une actu. Bah oui, c'est Will et Mike. Enfin, c'est pas le running gag. Il y a ça, mais c'est aussi parce qu'il y a la nouvelle série Harry Potter qui est prévue pour Ah oui, fin oui, 2026, début 2027, Ok. et Kitty dans Rivalry cartonne aux US. D'ailleurs, elles sont en France sur HBO le Oui. 6 février. J'attends. Bravo. On attend tous. En tout cas, merci pour cette émission. Ça vous a Merci à plu? toi. Merci à C'était toi. C'était très drôle. C'était très C'était drôle. super. Même si j'étais un peu censure par Sandy. mais Donc nous, on se retrouve le 6 mars, parce qu'on n'est pas là pendant un mois avec le stage. Et sur ce, on espère que vous allez passer un bon mois de février et une bonne Saint-Valentin grâce à Joanne. Des bisous.